La troisième partie du talk show du Phocéen.fr avec Christian Cataldo, le patron des Dodgers, Slimane Hayane, journaliste au Phocéen, et Sébastien Ruggieri, ancien journaliste au Phocéen, redevenu supporter. On va parler de Rongier. Est-ce que pour vous, c'est l'oublié du début de saison? Slim, on commence avec toi cette partie. Ça a été compliqué pour lui parce qu'il a eu une préparation un peu tronquée. Il a repris un peu tard à cause de sa blessure au genou. Donc il n'est pas forcément entré dans les plans tout de suite du coach. Après, il est rentré, il a commencé contre Nice. Ça a été très compliqué son match au poste de latéral droit. Ce n'était pas forcément son poste non plus. Après, il est rentré contre Lyon. Il a été aussi un petit peu en difficulté dans ce poste-là, latéral droit. Une fois qu'il est passé milieu, c'était un peu mieux. Et puis après, petit à petit, il est sorti du 11 et jusqu'à maintenant, on déplorait peut-être un problème physique chez Rongier où il n'était pas apte à faire 90 minutes. Aujourd'hui, les séances d'entraînement, c'est l'un des premiers en termes de cardio. Donc je pense qu'il serait apte à jouer. Et je pense que pour l'équilibre de l'équipe, on en parlait tout à l'heure avec Christian, ça pourrait être intéressant de le mettre. En tout cas, contre le Paris Saint-Germain, on avait fait une compo avec Rongier, Højbjerg, Rabiot. Ça aurait pu être intéressant d'avoir cet équilibre-là au milieu de terrain. Donc peut-être qu'il va rentrer un petit peu plus dans le débat par la suite. Je suis d'accord. C'est quelqu'un qu'il faut... Je croyais que tu allais dire que ça. Non. En plus, lui, il a envie, je pense qu'il a faim parce qu'il est resté pratiquement une saison entière sans jouer. Il a rongé son frein, comme on dit. On sait les qualités qu'il a de gagneur, de grinta, voilà. Et moi, alors après, c'est l'entraîneur. Hein. Il fait une disposition, il fait un schéma tactique. Mais voilà, cette équipe avec les trois milieux rongés dans l'axe et Rabiot et Højbjerg d'un côté de l'autre. Franchement, je pense que ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. Mais seulement après, c'est l'entraîneur, comme lui il veut qu'on joue. Pour l'instant, il joue qu'avec les deux au milieu. Et un profil un peu plus offensif, soit Koné, soit Harit. C'est dur de dire on va lever Rabiot, on va lever Højbjerg parce que bon, ils jouent un peu sur leur notoriété. C'est vrai que Rongier n'a pas la même notoriété que ces deux-là. Mais ce serait peut-être un coup à tenter. Après, De Zerbi, peut-être qu'il y a pensé ou peut-être qu'il le fera. Voilà, mais c'est vrai que ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, il faut des mecs un peu comme ça, voilà, comme on avait Gigot, on avait lui l'année d'avant, on avait Rongier qui bougeait les choses, voilà. Moi ça me plairait de voir ça, de les voir tous les trois au milieu de terrain. Ça serait... Même si on met Rongier comme le dit Christian, est-ce que c'est Rabiot, Højbjerg, Rongier, est-ce que c'est pas un peu trop défensif et pas assez créatif, quoi? Parce que là après tu te reposes plus que sur si tu mets Rowe, Greenwood et Wai ou Mopé, tu n'as plus que 3 attaquants. Après, c'est plus que des défenseurs quasiment. Oui, non, mais je pense aussi, oui. Donc c'est sûrement pour ça aussi qu'on l'a pas encore vu Rongier, parce que à mon avis, s'il doit prendre la place de quelqu'un au milieu, ce sera soit Rabiot, soit Højbjerg, je vois pas. Oui, parce que à l'extérieur, voilà. Tu pourrais jouer comme ça déjà. À la limite, ouais, mais bon, comme disait Seb, ça ferait très défensif. Rabiot en équipe de France, il se projette sur l'avant aussi et tout. Hein. Oui, pourquoi pas. On pourrait ça serait aussi une solution, mais leur demander à eux, comme c'est entre guillemets les stars. Oui. Surpassez-vous un peu, sortez un peu de votre cadre. Non, mais complètement. Mais moi, je suis le premier à déplorer l'absence de Rongier sur les derniers matchs. C'est un joueur super intelligent. On a pu le voir toutes les saisons. Il connaît, lui, pour le coup, il connaît le contexte. On connaît sa mentalité à lui aussi. Voilà, quoi. C'est un mec qui ferait énormément de bien. Après, voilà, c'est vrai que c'est compliqué de l'intégrer à cette équipe, vu le milieu de terrain qu'on a et vu la configuration dans laquelle on joue. Ce schéma-là, c'est pas compliqué. Parce qu'après, oui. Malgré tout, ces deux joueurs-là, c'est entre guillemets les stars, c'est eux qui doivent tirer l'équipe vers le haut. Puisque un Rabiot, un Højbjerg, quand même, je pense qu'ils ont le niveau international au-dessus des autres. Peut-être Greenwood qui est aussi dans ce contexte-là. Mais c'est eux, en plus, ils sont mieux direct, ils sont au cœur du jeu. Donc, dépassez un peu vos fonctions. Vous allez apporter un peu plus à... Bon, vous jouez votre jeu normal comme en étant leur nature, ils sont un peu plus défensifs. Mais regarde, Rabiot, il a fait souvent en équipe de France, s'est projeté vers l'avant. Il a marqué des buts. Højbjerg, il a marqué 1 ou 2 buts cette saison aussi, là, où c'est qu'il a marqué à Montpellier, je crois. Ils arrivent à se projeter sur l'avant, donc il faudrait qu'ils le fassent un peu plus souvent. Mais ça c'est à l'entraîneur aussi d'insuffler ce truc. Après, si lui, il ne veut pas jouer comme ça, il a un autre schéma dans sa tête. Oui. Voilà.
Mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien le voir Rongier au milieu de cette équipe. Il apporterait peut-être un peu cette grinta qui manque un peu. Oui, mais encore une fois, ça serait quand même beaucoup défensif. Si tu peux commencer à l'extérieur à jouer comme ça. Mais même à l'extérieur. C'est plus utile. Avec qui tu construis tes offensifs, tu t'imagines? Mais tu n'en mets que 3 devant. Oui, 3-3, mais... tu fais, voilà. 3-3. Oui, d'accord, mais dans le 4-3-3, Christian, tu as toujours des joueurs qui sont là pour créer du jeu. Ouais, tu as Greenwood, Harit, ça crée du jeu, ça quand même. Mais tu le mets où, Harit, si tu mets ton T3 les 3 devant. Tu mets Greenwood, Harit, après tu mets Oro ou Mopé ou Wai, un autre, voilà. Un des 3. Mais je vois pas comment tu... Harit et Greenwood, tu les mets où? Greenwood à gauche. Greenwood à sa place, non, Henri, tu le mets dans l'axe. Hein, et les deux autres un peu devant. Si tu veux 4-3-1-2, si tu veux, allez, voilà, au lieu de faire 4-3-3. Après, on a vu Luis Enrique repositionné contre Auxerre, qui était un peu plus dans le cœur du jeu. Mais lui, pour le coup, c'est un élément offensif, justement. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a apporté offensivement? Rien. Mais strictement rien. Mais ça fait des années que malheureusement il ne prend pas forcément trop de responsabilités dans l'animation. Donc quitte à le mettre à lui, comme il dit Christian, moi je serais d'avis aussi. Tu as tes têtes ce soir, Balerdi, Enrique. Vas-y, mais tu peux changer après devant aussi. Quand j'étais journaliste, c'était plus compliqué parce que j'avais les mecs en face, en zone mix, etc. Tu vois, c'était un peu compliqué. Je te sentais moins mordant. Là, du coup, voilà, je peux y aller, je peux les charger, je les verrai pas. Non, mais Balerdi. Non, mais par rapport à ce qu'il dit, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a mais c'est vrai, hein, parce qu'il a mis Luis Enrique, censé être un joueur un peu plus offensif. Il a rien fait contre Auxerre, il a rien apporté. C'est un joueur beaucoup trop timide dans ce rôle-là, et puis c'est même pas son poste en plus à Luis Enrique. Donc autant mettre un joueur qui est plutôt bon dans ce poste-là, un Valentin Roger, comme tu le disais, et pourquoi pas mettre Højbjerg, en plus tu le demandais à un moment, mettre Højbjerg, pourquoi pas un peu plus haut, un peu plus en relayeur, et Rabiot aussi. Je pense que ça serait pas déconnant d'avoir cette compo-là, même à domicile ou même à l'extérieur. Mais si tu regardes Montpellier, par exemple, qui a une TJ Savanier, le mec va travailler au milieu de terrain, mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de te mettre des attaquants sur orbite. Là, si tu joues avec Rabiot, hormis, je suis d'accord, sur quelques matchs contre Paris, par exemple, parce que tu veux vraiment fermer le jeu, mais tu veux être costaud au milieu de terrain. Mais quand tu joues contre... même si tu te déplaces à Nantes, tu t'imagines, tu te déplaces à Nantes, tu mets Rongier, Rabiot et Højbjerg. Qui va être dépositaire du jeu? Mais non, mais justement, tu as Rabiot, tu peux... Après, Rabiot, moi, sur ce que je lui ai vu faire, pardon... Oui, pour l'instant, il manque peut-être un peu de rythme aussi. Ça, c'est vrai qu'il n'est pas forcément mais même dans la création, bon. Dans la créativité, je ne lui ai pas vu... Sur le premier match où il est rentré, il a fait cette passe dans le dos de la défense, je ne sais plus, il est rentré contre qui le premier match qu'il a fait. Contre Strasbourg. Contre Strasbourg. Ouais. Il met un ballon dans le dos de la défense strasbourgeoise, je me dis, ah ouais, tu vois, Rabiot, c'est autre chose, tu vois. Et puis depuis, des passes comme ça dans le dos. Je veux dire, la seule occasion qu'on a eue contre Auxerre au stade Vélodrome, c'est Balerdi qui met Wai sur orbite. Mais en dehors de cette passe de Balerdi qui met Wai sur orbite, sinon, les Højbjerg, les Rabiot, les... aujourd'hui, en match de toute l'équipe. Là. Ah oui, aujourd'hui, je trouve pas qu'on crée énormément non plus, même avec les joueurs qu'on a. Actuellement. Donc moi je serais plus d'avis d'avoir une composition un peu plus équilibrée, quitte à libérer, d'avoir un Rongier, d'avoir un Højbjerg derrière toi, d'avoir un milieu avec Rabiot aussi. Ça te permettrait peut-être d'un peu plus libérer un Greenwood ou un Rowe sur les côtés, d'avoir les latéraux qui apportera un peu plus et de se libérer dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, tu as essayé Koné au milieu, ça a été un échec. Luis Enrique au milieu, ça n'a pas été terrible. À Harit, c'est un match sur 3, donc à un moment donné, pourquoi pas essayer quelque chose de plus... quand même, au milieu. De moins pire, c'est Harit, mais complètement. Pouvoir gérer la situation. Ouais, tout à fait. Mais en plus, aujourd'hui, les blessés, il n'était même pas encore à l'entraînement. Donc, pourquoi pas avoir un milieu un peu plus équilibré pour les prochains matchs? Au moins, assurer le coup sur ces matchs-là. Assurer le coup, peut-être que ça ne va pas marcher, mais tenter ce milieu-là contre des équipes un peu plus huppées comme Lens et Monaco et Lille. Ok les amis, c'est votre appréciation de la situation et elle vous appartient. Je vous propose de passer à la dernière partie, la partie des questions-réponses.